Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte un petit DIY. Nous allons faire de l'huile d'oignon. Tout ce que vous avez besoin de 2 oignons, peu importe qu'ils soient rouges ou jaunes. Et comme vous savez déjà que l'oignon, il est riche en sulfure et l'oignon aussi, ça stimule la pousse, ça rend les cheveux plus denses au fournir comme vous voulez. Et nous allons procéder à couper nos oignons en petits morceaux parce que nous allons faire une pâte. Alors, je vais utiliser mon blender et je vais faire une pâte. On va encore ajouter 2 autres ingrédients parce que cette huile aujourd'hui, on peut l'utiliser en bain d'huile chauffant, mais aussi vous pouvez l'utiliser de tous les jours parce que le truc c'est de faire une huile qui n'a pas d'odeur parce que vous savez que l'oignon peut être un peu fort et il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout, hein, et ça aussi laisse à désirer. Les gens ne veulent pas utiliser l'oignon dans les cheveux, mais cette huile là que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours si vous voulez parce qu'il va être sans odeur. Ok? Alors, je vais procéder maintenant à passer mes petits carrés d'oignon dans mon blender et pour en tirer une pâte. Et de là, je vais ajouter premièrement des feuilles fraîches de romarin. Et non seulement j'ai ajouté le romarin pour l'odeur, pour son odeur, mais aussi c'est parce que le romarin stimule le cuir chevelu et ça combat la calvitie aussi. Le romarin, c'est un agent tonique, c'est vraiment fort le romarin. Quand il s'agit de lutter contre la calvitie, quand il s'agit de stimuler les cheveux, de stimuler le cuir chevelu, le romarin, c'est du top. Et là, ce que je viens d'ajouter des clous de girofle. Ça, c'est le secret de la recette, les filles. Ces clous de girofle, comme vous savez, le girofle, il est riche en eugénol. Et le eugénol, c'est un composé chimique qui se trouve dans le girofle et ça aide à garder tout frais. C'est antibactériel, c'est antiseptique. Alors, ça vraiment enlève l'odeur. Là, je viens d'ajouter mon huile d'olive et aussi là, j'ajoute mon huile de coco. J'ai pas mis beaucoup d'huile de coco. Mon huile principale, c'est l'huile d'olive parce que je veux pas que mon huile, ça s'endurcit parce que ici en Angleterre, il fait froid. Alors là, j'ai tous mes ingrédients dans mon blender et là, je vais procéder à mélanger, à blender ça pour avoir une mousse en sorte. Oui. Et là, je vais porter ma mélange au feu et ça va durer seulement 5 à 7 minutes. Il faut mettre ça au petit feu, les filles, parce que vous voulez surtout pas brûler. Parce que là, pendant que ça cuisait, j'étais là, hein, j'ai pas déplacé. Il faut rester à le regarder, à s'assurer que tout est cuit et que ça va pas être brûlé. Et après, vous aurez une huile qui est parfaite. Il faut pas la brûler. Il faut juste quand vous voyez que ça change de couleur, ça va changer de couleur. Et puis quand ça change de couleur, vous savez que votre huile est prête. Alors c'est déjà prêt pour l'extraction. Là, je vais faire mon extraction. J'ai utilisé un bas de coulant pour que toutes les petites particules de mon mélange ne passent pas. Mon bas de collant là, c'est assez parfait, c'est quelque chose de propre et de neuf, hein? J'ai pas porté. Alors vous allez passer votre huile là-dedans et assurez-vous d'utiliser une bouteille en glace. Moi, je conseille une bouteille en glace parce que vous voulez pas des parties de plastique dans votre huile, vous voulez pas d'autres trucs que dans votre huile. Ah, vous voyez comment c'est joli là? Là, c'est parfait. Et là, j'ai ma bouteille. Et encore, le secret, c'est de mettre 2 ou 3 clous de girofle dans votre bouteille. Comme ça, vous n'aurez pas d'odeur. C'est comme si vous feriez un macérat, les filles. Parce que là, vous mettez, non seulement il y a du girofle dans votre mélange, mais aussi, vous allez conserver votre huile avec ces clous de girofle. Ça va être parfait. C'est ça le secret de cette huile aujourd'hui. Et
En fait, je suis vraiment contente parce que c'est une réussite totale. J'ai adoré, vous voyez, et j'ai gardé dans ma belle bouteille en verre et je vais l'essayer. Je vais l'essayer parce que j'ai eu un bébé il y a cela 4 mois. Alors, j'ai ce qu'on appelle le postpartum shedding. C'est les cheveux là que vous perdez après avoir donné naissance à cause des hormones et tout et tout. Et là, vous voyez que mes cheveux, ça, je vais sortir et je vais porter l'huile. Déjà, j'ai laissé l'huile poser pendant 2 heures de temps, seulement 2 heures de temps. Et déjà, il n'y a pas d'odeur. C'est absolument parfait, les filles. Alors, si vous avez la calvitie, si vous luttez contre toutes sortes de problèmes avec votre cuir chevelu, si vous ne poussez pas de cheveux, cette huile-là, elle est parfaite pour vous. Ça va tout arranger. Ça va stimuler la pousse. Et si vous avez des parties dans votre tête là, c'est comme ici, il n'y a plus de cheveux. Bon, ça, c'est la calvitie. Alors, vous y mettez aussi et vous donnez un bon massage. Et si vous avez une brosse massante, et vous pouvez masser manuellement ou avec une brosse si vous avez. Mais je vous assure que vous allez être contente parce que cette huile-là, c'est rempli d'antioxydants. Et puis, ça aussi stimule la collagène qui qui fait partie de la production de peau, des cellules de peau et aussi et de la pousse des cheveux. Mais je vous assure que cette huile-là est top top. Alors les filles, toi spécialement qui m'écoutes, si tu n'as pas encore été abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je vais avoir beaucoup plus de DIY. C'est vrai, j'ai parlé beaucoup sur la vidéo, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire de vous donner toutes les informations possibles. Alors pour récapituler, ce que j'ai utilisé, c'est 2 oignons rouges et blancs et des feuilles de romarin frais et puis des clous de girofle. Et mon huile principale, c'était l'huile d'olive et j'ai ajouté un peu d'huile de coco parce que je voulais pas utiliser trop d'huile de coco parce que je voulais pas que mon huile, ça se pose, ça devient tout dur. Alors, j'espère que vous avez apprécié le vidéo et si vous faites cette petite recette, s'il te plaît, n'oublie pas de commenter au bas d'infos. Dis-moi c'est quoi vous avez trouvé, est-ce que c'était une réussite et comment ça a marché pour vous. Alors les filles, je vous dis à tantôt. Bye bye.